げんな。余計なお世話だ。そんなもんを巻いたら、あお変態の直れ、あおはスーパーヒュー最高。Hisashi Buridana, bro, j'espère que tu vas bien, de mon côté ça va au max. On va s'intéresser à l'origine très mystérieuse de Franky. Je pense que Franky est une invention de Vegapunk. Avant de rentrer dans le vif du sujet, cette théorie me vient de Hiru, un théoricien sur Twitter qui a accepté que j'en fasse une vidéo. Je vais donc honorer la théorie et essayer d'apporter ma pierre à l'édifice avec des arguments supplémentaires et mon analyse sur la question. Il fait très régulièrement des threads très intéressants sur One Piece, tu as son Twitter en description. Si tu aimes mon contenu et que tu veux me soutenir, alors n'hésite pas à t'abonner pour rejoindre mon équipage et à mettre un énorme pouce bleu, ça m'aide énormément. Trêve de bavardage, c'est l'heure de cette folle théorie sur les origines de Franky et son lien avec Vegapunk. C'est parti. On s'est tous déjà demandé le lien que pouvaient avoir Franky et Vegapunk, hors leur passion commune pour les cyborgs et tout ce qui entoure l'ingénierie de One Piece. La réponse était sous notre nez, mais on n'a pas su la trouver. Et si Franky était la première tentative réussie de clone que Vegapunk a essayé de créer? On a pu observer que le Germain utilise ce service de clonage et que c'est une technologie complètement folle. Elle a été créée grâce aux connaissances scientifiques de Judge, le père de Sanji. Il faisait partie des MADS, qui est une organisation composée de plusieurs scientifiques, dont César, Judge, Queen et enfin Vegapunk. Ce qui est intéressant ici, c'est que Judge était le numéro 2 de Vegapunk, et que Yonji précise que la capacité de clonage a été découverte par les deux hommes. On a ici la preuve que Vegapunk est l'un des créateurs de ce système, et avec le dernier chapitre, on a une preuve supplémentaire de ce fait, mais j'en parlerai lors de mon analyse du chapitre en fin de week-end. Commençons par analyser un point commun entre Franky et Vegapunk, un point commun qui est inné. Ils numérotent tous les deux toutes leurs créations très précisément, et Franky le faisait déjà avant même de connaître son existence. Il a numéroté tous ses navires de guerre de 1 à 35, et il est lui-même devenu le 37e post-ellipse. Même ses transformations possèdent un numéro. D'ailleurs, le Sony est très orienté avec les numéros. La majorité de ses capacités possèdent un numéro et c'est toujours Franky qui les annonce, en plus évidemment de les avoir créés. Évidemment pour Vegapunk, tu l'auras deviné, c'est pareil. Depuis les PX ou Pacifista, ensuite à Punk Hazard et là encore sur Egghead, on retrouve toujours des numéros qui classent ses créations, exactement comme Franky. C'est un réflexe totalement inné qu'ils ont en commun. Lorsque tu penses à Franky, tu penses forcément à ce qu'il caractérise le plus, c'est-à-dire le super. Et lorsqu'il joint ses bras, on peut observer une étoile. Et c'est très intéressant car jusqu'ici la seule fois où on a vu une étoile sur une des créations de Vegapunk, c'était très récemment sur un modèle qui ressemble énormément aux formes cyborg de Franky. Un clin d'œil puissant qui ne s'arrête pas là puisqu'il est écrit sur ce même robot Vega Force 1. Potentiellement l'atout de puissance numéro 1 de Vegapunk du coup. Ça crée un parallèle direct par sa ressemblance avec Franky, l'étoile, mais surtout le numéro 1. Et si Franky était le premier clone de Vegapunk et que toutes ces ressemblances étaient parsemées avec un contrôle millimétré? Pourquoi Oda affiche ce Vega Force 1 alors que le robot possède déjà le numéro 12 au sein de son corps? Selon moi, c'est un clin d'œil direct et précis. Évidemment, le lien avec ce fameux robot ne s'arrête pas là. Oda a dessiné les Mugiwara lorsqu'ils vieillissent, de manière standard et si les choses tournaient mal. La version de Franky lorsque les choses tournent mal ressemble étrangement à ce fameux cyborg de Vegapunk. Encore un indice inédit qui lie le robot et Franky. On peut imaginer que le vieux Franky quand tout va bien et que celui où tout va mal sont les deux côtés d'une pièce où Vegapunk est tiraillé entre son désir scientifique et ses valeurs. Lorsque Franky arrive sur l'île natale de Vegapunk, il réalise que celui-ci voulait réchauffer l'île entière pour aider les habitants. C'est le premier côté de cette pièce, l'homme bon qui veut, à travers son génie, aider les gens. Le deuxième côté de la pièce se retrouve lorsqu'on découvre ses inventions toujours plus folles, destinées parfois à tuer ou à contrôler les gens, comme les pacifistas ou encore plus récemment les séraphins. Franky a donc été le premier clone de Vegapunk et deviendra par la suite le plus réussi grâce à son entourage, et ça crée un parallèle incroyable entre les deux. Franky, à travers Tom et sa mort, a compris que la construction d'armes pour nuire et détruire peuvent être utilisées par n'importe qui afin de faire le mal. C'est pourquoi les seules armes qu'il a créées sont son propre corps, que lui seul contrôle, et qui sera pareil avec le Sony, que lui peut utiliser comme une arme et où l'équipage s'en sert comme lieu de vie et de partage. Il s'assure donc que personne ne puisse faire le mal à travers ses propres technologies. A l'inverse, Vegapunk, assoiffé de technologie et de savoir au sein des MADS, s'alliera à des gens malfamés, Judge, César ou encore Queen, et créera des armes de guerre et des technologies pouvant être utilisées par n'importe qui afin de faire le mal.
Il est d'ailleurs très clair pour moi que Vegapunk n'est pas forcément méchant et a pris énormément de recul sur les émotions d'un humain et sur comment fonctionne le cerveau. On en a une petite preuve avec ses clones qui représentent tous une émotion particulière, émotion que tu peux avoir envie de t'enlever pour être à 100% lucide et observer comment elles peuvent se comporter afin d'analyser encore plus l'être humain. Mais ça encore une fois, j'en parle ce week-end en profondeur lors de mon analyse du chapitre. La future rencontre entre Franky et Vegapunk promet. Elle promet vis-à-vis de tout ce que j'ai déjà pu t'annoncer, mais encore plus vis-à-vis du fait que Vegapunk reconnaîtra probablement Franky, vu que c'est son clone et sa création. On peut même imaginer que vu que c'était son tout premier clone, Franky ait plusieurs axes de ressemblance avec Vegapunk, comme la potentielle couleur de cheveux ou encore un physique similaire de l'époque, en vieux évidemment. Il est possible que la confrontation parte en vrille et que ça débouche en un combat entre les deux, mais ça m'étonnerait beaucoup. Je vois vraiment Vegapunk comme quelqu'un de très réfléchi et Franky serait la passerelle pour le ramener sur Terre en quelque sorte. Leur discussion mènerait à ça selon moi. On peut même imaginer que Vegapunk vienne à mourir, passant ses objectifs et ses rêves à Franky, qui n'en a plus depuis qu'il a construit le futur bateau du roi des pirates, sa création ultime. Franky deviendrait alors connu du gouvernement pour être le clone original et deviendrait à son tour une cible prioritaire du gouvernement mondial. On a découvert Vegapunk, Lilith et les autres. Mais est-ce que Vegapunk Cuttiflamme, ça sonne pas légendaire? À toi de juger. Parlons de Kuma. Kuma est une technologie de Vegapunk, et il protégera le Sunny jusqu'à ce que Franky arrive et qu'il dise qu'il l'attendait. On parle donc d'une technologie de Vegapunk qui protège la création ultime de Franky et qui dit très précisément « je t'attendais à celui-ci lorsqu'il arrive ». Vegapunk prononcera probablement ces mêmes mots lorsqu'il verra Franky arriver. Il n'avait aucun intérêt à accepter ce que Kuma lui a demandé si ce n'était pas utile pour lui. Kuma devait même connaître le délire autour de Franky, vu qu'il l'envoyait très précisément sur la terre natale de Vegapunk. On peut même imaginer qu'après tout ce que Kuma a vécu avec Vegapunk, en bien ou en mauvais, ils aient forcément énormément échangé, et que c'est comme ça que Kuma pouvait savoir pour Franky. Tout ça explique parfaitement le génie naturel de Franky et son intérêt pour les robots et la technologie de One Piece, en plus des liens totalement innés entre les deux, Franky possédant l'ADN de Vegapunk en lui et étant sa création. La vraie question c'est, est-ce que c'est possible, chronologiquement parlant? La réponse est oui, et pas seulement oui, la chronologie rend la théorie encore plus puissante. Il est dit par Yonji que le gouvernement mondial a dissous les MADS et arrêté Vegapunk pour prendre le contrôle sur lui lorsqu'ils ont développé la technologie du clonage justement. Vegapunk aurait donc rejoint le gouvernement mondial il y a environ 33 ans. Franky en a 36, ça coïncide donc parfaitement avec la fin des MADS et les débuts de la technologie des clones. On connaît des bribes du passé de Franky. Depuis South Blue, il serait arrivé sur Grand Line étant encore un bébé, jusqu'à être abandonné à Water 7 et récupéré par son père adoptif, Tom. On peut imaginer énormément de scénarios pour connecter le passé de Franky et le fait qu'il soit la création de Vegapunk. N'ayant pas plus d'informations que ça, je laisse ton imagination prendre soin de cette connexion. N'hésite pas à me donner ton avis en commentaire, ça m'intéresse et je réponds à tout. C'est tout pour cette folle théorie autour de Vegapunk et de Franky. J'espère qu'elle t'a plu et si c'est le cas, n'hésite pas à me donner de la force en partageant la vidéo et en t'abonnant pour rejoindre mon équipage. Je t'en dis pas trop, mais les prochaines théories que je te réserve seront complètement folles. On se retrouve dimanche pour mon analyse sur le prochain chapitre et la semaine prochaine pour une nouvelle théorie. Prends soin de toi, ciao ciao.